Hey, coucou! Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec la première vidéo informative. On va parler des types de peau et de l'état de votre peau. Je vais vous expliquer comment les reconnaître. Bonjour mes skin addicts, aujourd'hui comme je vous l'ai dit on parle de type de peau et de l'état de votre peau. Je vais vous donner quelques astuces pour savoir comment les reconnaître et ensuite pouvoir créer votre propre routine adaptée à votre peau. On peut définir 4 types de peau par son toucher, son aspect, ses pores, sa brillance, ses tiraillements et même ses imperfections. Pour définir votre type de peau, je vous propose un petit test très simple et très rapide à faire. Venez nettoyer votre visage à l'aide d'un nettoyant doux et n'appliquez aucun soin. Attendez 15 à 20 minutes et rapprochez-vous de votre miroir. Commençons. Si votre peau vous semble douce, vous semble normale, s'il n'y a aucun signe d'esquamation ni de zone grasse, l'aspect de votre peau est doux et lisse. Au toucher, c'est doux. Vous n'avez aucune sensation d'inconfort, de tiraillement ou d'imperfection. Pas de points noirs, des pores fins et peu visibles. Aucune brillance. Vous pouvez vous dire que vous avez une peau normale. Maintenant, si au contraire votre peau vous semble rêche, vous semble déshydratée, elle vous tiraille, elle pèle à certains endroits, votre teint est terne, vous voyez apparaître des endroits de desquamation, elle est inconfortable et vous tiraille. Vos pores sont fins et peu visibles et il n'y a aucune brillance. Votre peau est donc sèche. Maintenant, parlons d'une zone en particulier, la zone T, c'est-à-dire votre front, votre nez ainsi que les ailes du nez et votre menton. Si cette partie-là de votre visage vous semble gras, mais que tout le reste de votre visage, c'est-à-dire principalement vos joues, vous semble normal ou sèche, votre grain de peau est irrégulier au toucher, vos joues vous tiraillent, sont inconfortables, mais vous présentez quelques imperfections au niveau du nez, au niveau du front ou au niveau du menton avec des points noirs, vos pores sont plus dilatés et cette zone présente des brillances. Vous pouvez vous dire que votre peau est mixte. Dernier état de peau, c'est la peau grasse. Vous pouvez voir et vous pouvez toucher cette sensation de gras sur l'ensemble de votre visage cette fois-ci. Vous avez plutôt tendance à être habitué aux boutons, aux points noirs. L'aspect est luisant. Vous ne ressentez aucun inconfort et aucun tiraillement. Mais attention, on va parler aussi de l'état de votre peau. Une peau grasse peut être déshydratée. Vos pores vont être visibles sur l'ensemble de votre visage, ainsi que les brillances. Vous hésitez encore? On va faire un autre test. Nettoyez votre visage à l'aide de votre nettoyant doux. Attendez 20 à 30 minutes sans appliquer aucun soin. Venez appliquer, après ces 30 minutes, un mouchoir sur l'ensemble de votre visage et pressez-le de partout. Retirez-le et on va ensemble analyser. Si sur le mouchoir il n'y a aucune trace de gras, vous pouvez vous dire que votre peau est normale à sèche. Maintenant, si sur votre mouchoir vous détectez une zone plus grasse formant un T, vous pouvez vous dire que vous avez une peau mixte. Si l'ensemble du mouchoir est gras, vous pouvez vous dire que votre peau est grasse. Passons cette fois-ci à l'état de votre peau. C'est un état qui peut être transitoire, qui peut venir se greffer à votre type de peau. Et les états de peau peuvent se cumuler. C'est pour ça qu'il est très important de savoir son type de peau, mais aussi de reconnaître l'état de sa peau pour pouvoir choisir les actifs en conséquence. Premièrement, on peut retrouver une peau sensible. C'est une peau qui est fragilisée, qui réagit de manière démesurée aux agressions extérieures, mais aussi au stress et aux émotions. Cette peau sensible peut vous tirailler, peut vous démanger et présenter des rougeurs. Qu'est-ce qu'une peau déshydratée? C'est tout simplement une peau qui a soif. Il ne faut surtout pas confondre avec
une peau sèche. Une peau grasse peut tout à fait être déshydratée. Une peau sèche aura besoin de nutrition, donc de gras. Une peau déshydratée aura besoin d'eau, a contrario. Les peaux déshydratées auront tendance à un petit peu tirailler, mais il n'y aura aucun signe de desquamation. La déshydratation va venir se faire former de toutes petites rides, c'est ce qu'on appelle des ridules. On les retrouve souvent au niveau de la patte doigt, au niveau du contour des yeux et au niveau du front. C'est un état de peau qui est ponctuel. Vous pouvez tout à fait venir traiter cet état en lui apportant les bons gestes. On parle de peau mature entre 40 et 50 ans à peu près. Pour une femme, ça sera surtout à la période de la ménopause. Avec l'âge, la production de collagène et d'élastine va diminuer, ce qui va causer un relâchement cutané, une perte d'élasticité et de fermeté. Et souvent, c'est ce qui induit les rides. Dernier état de peau que nous allons voir, c'est une peau acnéique. Contrairement aux idées reçues, l'acné n'est pas réservé aux peaux grasses ou aux peaux mixtes, et encore moins qu'aux adolescents. On voit de nombreux adultes de nos jours avoir de l'acné hormonal. Il faut faire très attention avec cet état de peau. Il va falloir venir traiter l'acné en douceur, ne pas agresser sa barrière cutanée, tout en traitant votre acné. Maintenant que vous connaissez mieux votre peau, il va falloir savoir introduire les actifs pour régler vos problématiques. Vous pouvez tout à fait traiter plusieurs problèmes en même temps, comme par exemple une peau grasse à tendance acnéique, mais déshydratée. Vous pouvez lui apporter de l'hydratation et lui apporter des actifs traitant l'acné. Exactement pareil que pour une peau sèche qui aura des problèmes d'hyperpigmentation. Vous allez traiter votre peau sèche en lui apportant du gras, mais vous allez aussi apporter des actifs qui vont venir éclaircir vos taches. Voilà mes Skin Addicts. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que j'aurai pu vous aider à différencier les types de peau ainsi que l'état de votre peau. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et si vous le souhaitez, un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous.